Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Dominique Chélan, je suis autrice, réalisatrice, raconteuse d'histoires. Bienvenue à toi qui est abonné, bienvenue à toi qui ne l'est pas. C'est toujours un plaisir pour moi que de partager certaines choses, eh bien, avec toi qui m'écoutes. Aujourd'hui, aujourd'hui, comme le titre de cette vidéo, le cancer et moi, et surtout pourquoi est-ce que je ne donne pas, aux associations, enfin à la recherche pour le cancer. Chaque histoire, je dirais, avec le cancer est vraiment personnelle. Nous sommes dans un siècle où le cancer est soit très long, soit fulgurant. Effectivement, mon histoire à moi, n'est pas que je refuse, tous les traitements, les recherches et cetera. J'ai juste vécu des choses dont je parle un peu. Je m'en suis inspirée dans mon roman Le tourbillon de la vie, puisque dans mon histoire, j'avais 22 ans lorsque ma mère est morte d'un cancer du sein. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que ce mot est arrivé dans mon vocabulaire. Donc cela fait maintenant 40 ans et je dirais que cela fait peut-être même 50 ans que je vis avec, sans savoir, sans avoir su, puisqu'on ne parlait pas de cancer, on parlait de tumeur. On faisait l'ablation des seins, on faisait de la chimiothérapie et puis en même temps on n'en parlait pas trop. On disait, décédé d'une longue maladie. Donc pour moi, fille, seule fille, avec une mère morte d'un cancer du sein, eh bien ça a été à 22 ans le conseil, les gens sont avisés, sans forcément réfléchir à ce qu'ils disent, en me disant: Tu vas faire attention de toi». Et ouais, moi je suis une fille, heu, l'hérédité et cetera, et surtout on m'a préconisé des mammographies à 22 ans. Hem, Ça c'est quelque chose, qui est pas trop bien passé. La pilule, est un peu restée coincée et surtout ce que je raconte et j'ai l'impression de parler de vraiment de quelque chose d'extraordinaire, parce que, comme je dis 40 ans, après, les choses ont l'air d'être les mêmes. Ma mère a eu, une fois un cancer, donc avec une première ablation et 5 ans après une, récidive, mais c'est encore le cas aujourd'hui. C'est pas forcément quelque chose qui n'est pas courant et c'est surtout, surtout que la première fois où elle était soignée par un médecin homéopathe qui faisait venir des traitements de Belgique. Nous habitions au nord de la France et c'était dans les années 80, donc pas d'internet, mais ça marchait quand même. Elle avait un moral pas facile, pas au plus haut. La psychologie, on oublie, le soutien psychologique, je reconnais qu'aujourd'hui, il y a des progrès qui ont été faits par rapport à ça et encore, peut-être qu'il y a, une accoutumance à ce soutien psychologique qui peut, se déclarer par rapport aux femmes. Moi, je ne sais pas comment ça se passe, pour les autres cancers. Quoi qu'il en soit, c'est qu'elle a été soignée cette première fois sans effet secondaire et comme pour un traitement classique, quand je dis classique, c'est chimiothérapie et radiothérapie, eh bien, oui, elle a vécu encore 5 ans en très bonne forme. Et puis bien sûr 5 ans après, ce traitement a peut-être été remis en cause, puisque 5 ans après, on a sorti l'artillerie de Lourdes. Comme elle s'en était sortie une fois, elle avait un moral qui était bien meilleur,
Mais physiquement, ce traitement a été dur et on oublie que pour la famille, les enfants, quand on a 20 ans, voir, sa mère, souffrir autant, c'est difficile et et ça, personne n'y pense jamais. C'est quelque chose j'ai vu autour de moi récemment des amis atteintes de cancer, que ce soit du sein ou d'autres, hem et l'une d'elles en mourir et que c'est pas que pour le cancer, mais cette aide psychologique, cette aide tout court pour l'entourage, déjà pour la personne malade. Déjà c'était tabou chez nous, enfin, c'était pas comment dire? On n'en parlait pas. Voilà. Donc moi aujourd'hui et depuis ce temps, parce que je vis avec une épée de Damoclès depuis l'âge de mes 22 ans, aujourd'hui, cette épée, ben, je l'ai envoyée promener puisque j'ai dépassé l'âge du décès de ma mère. Je suis plus vieille que ma mère, enfin, dans mon souvenir. Pour moi maintenant c'est passé, mais c'est vrai que j'ai eu cette remontée héréditaire et bien, psychologique. Donc pourquoi est-ce que je ne donne pas pour la recherche? Parce que j'ai pas l'impression, mais c'est moi, c'est tout à fait personnel, donner pour, que l'on recherche des traitements qui, pour moi, semblent toujours les mêmes, où les gens perdent leurs cheveux, leurs dents, ont des effets secondaires, innommables, sont brûlés par les radiothérapies et finissent quand même par mourir. La prévention, n'en parlons pas. Mon père est mort en 2 mois d'un cancer. Alors après à chaque fois, c'est facile de culpabiliser les gens en disant: «Ils ont pas fait de prévention, pas d'examen». C'est toujours un petit peu la société de la culpabilisation. Faites-vous, soigner, oui, mais cette souffrance, le seul qui l'a compris et que avec lequel j'ai trouvé un peu d'humanité, c'est quand ma mère était en fin de vie, elle était soignée par un oncologue, on dit aujourd'hui, cancérologue, on disait à ce moment-là, qui m'a dit que comme le cancer était généralisé, ce qu'il souhaitait, c'était juste apaiser ses souffrances. Ces petits mots, cette petite phrase, m'a fait un bien fou. J'ai appris par la suite que lui-même, ce professeur, c'est un professeur, était atteint d'un cancer et qu'il continuait à soigner jusqu'à la fin de sa vie. Il a soigné les gens. Il se reposait entre, plusieurs consultations. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que je parle de ce sujet et que je donnerai pas pour la recherche, qui ne me semble pas, j'y connais rien, mais vu de l'extérieur, ça me semble pas avoir beaucoup évolué. Donc la personne à qui je vais donner aujourd'hui de l'argent, c'est une thérapeute en florathérapie qui s'appelle Johanna et ça m'a interpellée son action parce qu'elle se propose de soigner les femmes, grâce à un semi-marathon qu'elle va courir et récolter des dons et pour pouvoir soigner les femmes qui ne le peuvent pas. Parce que c'est vrai que la recherche, elle va pour ce qui est remboursé et pas du tout pour ce genre de médecine, naturelle et j'ai envie de la soutenir aujourd'hui, j'ai envie de soutenir plutôt ça. C'est plutôt vers ces voies-là que j'ai envie d'aller aujourd'hui et j'avais envie de refaire un petit point, même si pour moi c'est pas forcément facile de parler de tout ça, parce que
ben, comme tous les gens qui sont touchés par le cancer ou bien qui ont quelqu'un dans leur entourage touché par le cancer ou qui l'ont eu, c'est pas toujours facile. Voilà, c'était ma vidéo de la semaine. Je te remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout. Je t'invite donc, si tu n'écoutes pas cette vidéo trop tard, de donner pour le semi-marathon de Ioana, qui va courir à Saint-Pierre-la-Mer, dans le sud de la France, le 21 avril. Voilà, autrement, ben, je pense qu'il est jamais trop tard pour, soutenir ce genre d'initiative et puis, bah, à bientôt pour la prochaine vidéo.